Le joueur de flûte de Hamelin. Il était une fois un charmant village niché au pied des montagnes du nom de Hamelin. Les habitants vivaient dans la prospérité. Il y avait de la nourriture en abondance et l'argent coulait à flot. Mais un jour, le village paisible se retrouva face à un problème. Il fut envahi par des rats. Au départ, il n'y avait que quelques rats, mais plus leur nombre augmentait, plus ils devenaient malins. Les rongeurs envahirent les rues et les maisons du village. Il y en avait dans chaque recoin. Les habitants étaient très inquiets. L'infestation prenait de l'ampleur chaque jour. Les bêtes dévoraient tout sur leur passage. Les provisions de nourriture diminuaient à la vitesse de l'éclair. Les habitants tentèrent de se débarrasser des rats par tous les moyens. Ils installèrent des pièges, firent venir un exterminateur, disposèrent des souricières, mais rien n'y fit. La situation était hors de contrôle. Les habitants en avaient assez. Ils allaient voir le maire et lui ordonnèrent de régler ce problème une fois pour toutes. Le maire leur promit de faire de son mieux, mais il ignorait comment s'y prendre. Un matin, un homme se présenta au village. Il avait entendu parler de l'invasion de rongeurs et souhaitait proposer ses services aux villageois. À la vue de tous ces rats, il réalisa que la tâche allait être beaucoup plus difficile que prévu. Lorsqu'il se présenta au maire, l'étranger dit « Je peux vous débarrasser des rats en échange de 1000 pièces d'or. » Persuadé que l'homme ne pourrait jamais accomplir une tâche aussi grande, le maire accepta le marché. L'étranger se rendit sur la place du village et porta sa flûte sur ses lèvres. Dès les premières notes, les rats sortirent de leur cachette et se précipitèrent vers lui, envoûtés par la musique magique. L'homme fit le tour du village en jouant une mélodie ensorcelante. Il passa toutes les rues sans oublier un seul recoin. Les rats sortirent par centaines des maisons et formèrent un cortège sans fin derrière lui. Le joueur de flûte entraîna les rats vers la rivière. Lorsqu'il atteignit la berge, il s'immobilisa et continua de jouer sa mélodie ensorcelante. Hypnotisés, les rats s'enfoncèrent dans l'eau et se noyèrent tous emportés par le courant. L'étranger retourna voir le maire de Hamelin afin de recevoir sa récompense. « 1000 pièces d'or !» s'écria le maire. « Vous avez joué une simple mélodie à la flûte. Voilà, je vous offre une pièce d'or. C'est à prendre ou laisser. » Le joueur de flûte était furieux. « Mais j'ai tenu ma promesse !» protesta-t-il. « Demandez à vos citoyens et ils vous le diront. » Le maire se rendit sur la place publique pour avoir l'avis de ses concitoyens. Mais, au grand désarroi du joueur de flûte, ces derniers se moquèrent de lui. L'étranger quitta le village hors de lui. Il était bien décidé à donner une leçon aux villageois. Quelques semaines plus tard, les villageois vaquaient paisiblement à leurs occupations, lorsqu'ils entendirent les douces notes d'une flûte. Ils surent alors que l'étranger était revenu. Soudain, les enfants sortirent des maisons et se groupèrent autour du joueur de flûte. L'étranger se promena à travers le village en jouant un air envoûtant. Puis, d'autres enfants se joignirent au cortège. Ils dansaient, riaient et chantaient en se tenant par la main. Bientôt, tous les enfants du village suivaient le joueur de flûte. Ce dernier prit alors la direction des montagnes. Les parents n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ne purent retenir leurs petits, car ils étaient eux aussi sous le charme de la musique du joueur de flûte. Les enfants suivirent donc l'étranger sans crainte, puis ils disparurent du village. Le joueur de flûte et les enfants franchirent le pont qui surplombait la rivière, puis se dirigèrent vers la montagne. Les enfants étaient si heureux que rien n'aurait pu les faire dévier de leur route. Lorsqu'ils atteignirent le pied de la montagne, une grotte s'entrouvit au son de la flûte. Les enfants y pénétrèrent les uns après les autres. Puis, la grotte se referma soudainement. Mais un petit garçon, qui n'avait pas pu suivre les autres à cause de sa jambe blessée, resta penaud derrière la porte.
Il rentra lentement chez lui et expliqua ce qui s'était passé aux villageois. Les parents se précipitèrent vers la colline sans hésiter. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit désigné, il n'y avait plus aucune trace de la grotte. Les parents, les villageois et le maire savaient ce qu'ils avaient à faire. Tous se sentaient terriblement coupables d'avoir escroqué le joueur de flûte, et ils lui devaient des excuses. Ils auraient plutôt dû le remercier pour son travail et lui donner la récompense promise. Le maire et les villageois amassèrent les pièces d'or et se dirigèrent au pied de la montagne, à l'endroit où les enfants avaient disparu. Puis, tous les habitants se rassemblèrent derrière le maire. « Joueur de flûte !» appela le maire. « J'aurais dû tenir ma parole. Nous vous remercions de nous avoir débarrassés des rats, et nous sommes vraiment désolés de la façon dont nous avons agi. Voici votre récompense. Je vous en prie, pardonnez-nous et rendez-nous nos enfants. » Mais rien ne se produisit. Atterrés, la mère et les villageois déposèrent le coffre de pièces d'or sur le sol et rentrèrent chez eux. Le joueur de flûte n'était pas méchant ni cruel, mais il souhaitait donner une bonne leçon aux villageois. De retour chez eux, les habitants entendirent une rumeur au loin qui s'intensifiait. C'était le rire des enfants. Ces derniers se précipitèrent vers la place publique du village. Les adultes étaient fous de joie. Ils avaient appris leur leçon. Pendant ce temps, au pied de la montagne, le joueur de flûte sourit et se dirigea vers le soleil couchant. On n'entendit plus jamais parler de lui à Hamelin.